Le sujet de cette capsule est le sinus dans le cercle trigonométrique. Tout d'abord, quelques petits rappels. Pour comprendre la fonction sinus, il faut d'abord comprendre le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique est un cercle de rayon 1 qui est centré à l'origine du plan cartésien. Dans le cercle trigonométrique, on fait tourner un point A sur le cercle d'un certain angle θ qui est calculé à partir de la direction positive de l'axe des X. Le sens de rotation positif est le sens antihoraire, tandis que le sens de rotation négatif est dans le sens horaire. L'angle θ est mesuré en radians. Si le point effectue un tour complet du cercle, il aura effectué une rotation de 2 π radians. S'il effectue seulement la moitié d'un cercle, il aura effectué une rotation de π radians. Pour une rotation d'un quart du cercle, la rotation sera de π sur 2 radians, et ainsi de suite. Les caractéristiques du cercle trigonométrique ainsi que celles des triangles rectangles ont été étudiées depuis l'époque grecque, c'est-à-dire aux environs de 400 avant Jésus-Christ, mais c'est l'Indien Aryabhata qui a utilisé le terme jya, qui signifie corde, pour désigner le segment qui sous-tend un arc de cercle. En fait, il s'agit plutôt d'une demi-corde, comme nous le verrons plus loin. Nous vous rappelons qu'une corde est un segment de droite qui relie deux points d'un cercle. Ensuite, un mathématicien arabe a arabisé ce mot en jiba, qui n'a pas de signification particulière dans cette langue. Finalement, c'est 400 ans plus tard qu'un traducteur italien a confondu le mot jiba pour jaïb, qui signifie cavité, et qui le traduit par le mot latin sinus. Soit le cercle trigonométrique qui est illustré ci-contre. On s'intéresse au point A qui est situé sur le cercle et qui tourne autour du cercle en effectuant une rotation de θ radians. Du point A, on abaisse un segment perpendiculairement au diamètre du cercle qui se superpose à l'axe des abscisses. Ce segment constitue la hauteur du triangle OAB. Cette hauteur forme une demi-corde et s'appelle le sinus de l'angle θ. Cette hauteur correspond à la coordonnée y du point A. Ainsi, les coordonnées du point A seront données par x, sin de θ. Lorsqu'on fait tourner le point A sur le cercle, la hauteur qui correspond à la coordonnée en y du point A va nécessairement changer, elle va fluctuer. Si le point A subit une rotation de 0 radian, le y, cette hauteur va être nulle. On a donc le sinus de 0 qui vaut 0. On remarque ici que le nombre qui suit les lettres SIN, 0 en l'occurrence, le 0 en bleu, est un angle. Le 0 en rouge est la valeur de la coordonnée en y du point situé à l'angle de 0 radian. On appelle l'angle qui suit le symbole SIN l'argument du sinus. Si le point A subit une rotation de π sur 2 radians, la hauteur, la coordonnée en y, sera de 1, la valeur du rayon du cercle. Sinus de π sur 2 est égal à 1. L'argument du sinus est π sur 2, c'est un angle.
et le 1 est la valeur du sinus. Si A subit une rotation de pi radians, la hauteur sera de 0. La coordonnée en Y du point A est 0. On a sin de pi est égal à 0. Si A subit une rotation de 3 pi sur 2 radians, la hauteur, la coordonnée en Y du point A sera de moins 1. On dit que sinus de 3 pi sur 2 égale moins 1. Après une rotation d'un tour complet, c'est-à-dire de 2 pi radians, A se retrouve au même endroit sur le cercle que lorsqu'on avait fait une rotation de 0 radian. La coordonnée en Y du point A sera 0. Sinus de 2π est égal à 0. Le point peut tourner aussi bien dans le sens horaire que dans le sens anti-horaire. En tournant dans le sens horaire, l'angle est négatif. Si A subit une rotation de moins π sur 2 radians, la coordonnée en Y du point A est moins 1. On a donc sinus de moins π sur 2 qui est égal à moins 1. Le point peut tourner de plus d'un tour. Si on fait une rotation d'un tour et demi, c'est-à-dire de 3 pi radians, A se retrouve au même endroit sur le cercle trigonométrique que s'il avait effectué une rotation d'un demi-tour seulement, donc de pi radians. Sa hauteur est la même. Sinus de 3π est égal à 0. Si le point effectue une rotation de 2 tours et quart dans le sens horaire, il aura effectué une rotation de moins 9π sur 2. Le point A se retrouvera au même endroit sur le cercle que s'il avait effectué une rotation de 3π sur 2. Son sinus sera donc le même. Sinus de moins 9π sur 2 est égal à moins 1. Si A subit une rotation de 5π sur 2 radians, il se retrouve exactement au même endroit sur le cercle trigonométrique que s'il n'avait fait qu'une rotation de π sur 2 radians. La coordonnée en Y du point A, la hauteur du point A, est donc la même. On peut écrire que sinus de 5π sur 2 est égal au sinus de π sur 2, qui est égal à 1. Remarquez que ce sont bien les sinus de ces angles qui sont égaux, parce que les angles en eux-mêmes ne sont pas égaux. C'est comme si on avait pris un point qui était situé à π sur 2 radians et qu'on lui avait fait faire un tour complet de plus. Il se retrouve exactement au même endroit et son sinus est donc le même. À chaque fois qu'on ajoute ou qu'on enlève un nombre complet de tours à la rotation d'un point, ce point demeure au même endroit sur le cercle trigonométrique et il a donc le même sinus, la même hauteur. Ça équivaut à ajouter ou bien à enlever un multiple de 2π radians à l'angle du point. Lorsqu'on ajoute ou qu'on enlève un multiple de 2π radians à l'angle d'un point, ce dernier conserve le même sinus. Nous allons ici trouver le sinus de 5π sur 2 en enlevant un multiple de 2π à l'angle de 5π sur 2. Sinus de 5π sur 2 est égal à sinus de 5π sur 2 moins 1 tour, donc moins 1 fois 2π. Pour être capable de faire la soustraction, il faut faire une mise au même dénominateur. Le dénominateur de 2π est 1. Si on fait une mise au même dénominateur, on multipliera ce dénominateur 1 par 2
Et il faudra donc multiplier le numérateur 2π par 2 aussi. On aura donc sinus de 5π sur 2 moins 4π sur 2. Comme les dénominateurs sont identiques, nous pouvons faire la soustraction. 5π sur 2 moins 4π sur 2 donne π sur 2. On aura donc sinus de π sur 2 et sinus de π sur 2 donne 1 parce que la coordonnée en y du point situé à π sur 2 sur le cercle trigonométrique vaut 1. Calculons le sinus de moins 9π sur 2 avec une méthode semblable. Il faut ajouter à moins 9π sur 2 un certain nombre de tours complets, donc un certain multiple de 2π. Ici, on ajoutera 3 tours complets, c'est-à-dire 3 fois 2π. Le sinus de moins 9π sur 2 sera égal au sinus de moins 9π sur 2 plus 3 fois 2π. 3 fois 2π donne 6π. Pour faire moins 9π sur 2 plus 6π, il faut faire une mise au même dénominateur. Le dénominateur 1 de 6π est multiplié par 2, donc le numérateur 6π sera aussi multiplié par 2. Et on aura sinus de moins 9π sur 2 plus 12π sur 2 qui est égal au sinus de 3π sur 2. La coordonnée en y du point situé à 3π sur 2 sur le cercle trigonométrique est moins 1. On a donc le sinus de moins 9π sur 2 qui est égal au sinus de 3π sur 2 qui est égal à moins 1. On peut faire ce processus en plusieurs étapes. Ici, nous avons raccourci le processus en faisant l'ajout en une seule fois de 3 tours complets, mais ça aurait pu se faire en plusieurs étapes successives. On aurait pu commencer par ajouter 2π, on aurait encore eu un angle négatif, on aurait pu ajouter ensuite un autre 2π et finalement un autre 2π et on aurait obtenu tout de même sinus de 3π sur 2 qui vaut moins 1. Appuyez sur pause et prenez un peu de temps pour effectuer les exercices ci-dessous. Dans certains cas, on peut situer le point correspondant à l'angle, puis ensuite déterminer le sinus de cet angle. Dans d'autres cas, on peut trouver plus facile d'ajouter ou de soustraire un nombre entier de tours et ensuite trouver le sinus correspondant à un angle qui sera situé dans le premier tour positif.